Nous sommes au stade Amadou Haïdou de Yaoundé. Le Cameroun vient d'arracher cette troisième place, on va le dire, de haute lutte face à une merveilleuse sélection des étalons du Burkina Faso. Hervé Villa, bonsoir. Bonsoir Rika, bonsoir aux auditeurs de Radio Audace. Que c'était laborieux cette victoire ce soir des Lions notables du Cameroun. Oui, il faut dire que c'est pour ça que nous aimons le football, c'est pour ça que nous sommes reportés, c'est pour vivre ce genre de choses et partager avec nos auditeurs, nos téléspectateurs également, parce que la rencontre de cet après-midi s'est jouée à deux niveaux. Un, au niveau physique et après au niveau mental. Je pense que les Lions notables l'ont remporté au deuxième niveau parce que les carottes étaient cuites. Grillées d'ailleurs, il faut le rappeler. Quand on est mené 3-0, il est difficile, il faut avoir un mental d'acier pour remonter au score. Les Lions ont réussi quand même cet espoir-là et à la fin ont arraché ce trophée, la troisième place, qui mine de rien permet quand même qu'on se console. Quelle campagne des Lions notables pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à la maison? Dans l'ensemble, il faut dire que c'est des bons points que les Lions arrachent dans l'ensemble de la compétition parce que au départ ils étaient 24 et quand on arrive quand même à se casser troisième, ça veut dire qu'on est parmi les meilleurs. Mais maintenant, les Lions indomptables, vu qu'ils jouaient à domicile avec tous les atouts qu'ils avaient, devaient normalement jouer la finale de cette compétition. Mais malheureusement pour eux, face à l'Égypte, ils n'ont pas joué le jeu qu'il fallait. Ils ont un peu joué, ils n'ont pas joué offensif comme le font souvent. J'ai eu l'impression qu'ils ont joué arrêté, ils voulaient jouer forcément les tirs au but. Je me suis dit, mais par exemple, ils n'étaient pas préparés parce qu'en réalité, c'était un match au goût inachevé. On ne peut pas comprendre qu'on ait des joueurs à vocation offensive sur nos bancs de touche comme Choupo-Moting et qu'on ne l'exploite pas dans ce genre de match. Pourtant, on sait que c'est le monsieur qui a bonifié le match Cameroun-Éthiopie. Et même si au second match, il n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui, on pouvait encore le remettre pour essayer de voir si son apport peut être important. Parmi les joueurs qui avaient sur le banc de touche, c'est l'une des cartouches, sinon le joker le joker de la ligne offensive, à côté d'Abouaka Vincent, de Kato Kekambi et Mouminga Malé. Donc on était quand même sûr qu'avec là, ça pourrait permettre qu'on déjoue le jeu égyptien. Mais curieusement, on n'a pas exploité. Mais bon, on ne va pas passer le temps à pleurer sur le football. On n'est pas certain que si on l'avait aligné, ça devait passer, mais on aurait souhaité qu'il soit aligné avant qu'on perde. On serait sûr à ce niveau qu'on a utilisé toutes nos cartes. C'est au moins là le regret du Cameroun. Bon, maintenant, on est troisième, on se contente de cette place en disant, OK, le nouveau challenge, c'est devant l'Algérie dans un mois. Dans un mois pour la Coupe du Monde, il faudrait bien qu'on passe cette campagne, qu'on réussisse à se qualifier pour le Qatar et peut-être maintenant on mettra sur pied d'autres stratégies pour permettre que le drapeau du Cameroun puisse flotter plus haut quand on parle de football. Merci beaucoup. Ah, c'est un plaisir d'être sur Audace et j'espère qu'ensemble avec Audace, on a passé une belle 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et que vivement d'autres compétitions où les Lions vont briller.